communication et médias. Monsieur le ministre, puisque actualité oblige, la présidence angolaise a annoncé aujourd'hui, mardi, la prochaine ouverture des négociations avec des groupes armés après la visite du président de la République. Est-ce que le M23 et AFC sont aussi concernés par ces négociations? Écoutez, merci pour la question. Ce qu'il faut savoir, et c'est que je peux en dire pour le moment, c'est que le président angolais avait une responsabilité dans le cadre de la résolution 2773. Pour ceux qui n'ont pas lu, je souhaiterais que les gens lisent, parce que c'est lui qui est le médiateur principal dans le cadre du processus de Luanda. Et il a invité le président de la République aujourd'hui pour lui faire part de l'initiative qu'il a prise. Donc il faudra attendre dans les prochains jours de précisions qui pourront être faites sur comment cette initiative devrait se faire. Donc nous reviendrons pour vous donner des plus amples détails dès que nous les aurons. Voilà. Monsieur le ministre, on va terminer cet exercice, mais il y a quand même une question pendante, c'est la question des FDLR. Parce qu'on peut tous se souvenir qu'il y avait ici l'ambassadeur du Rwanda qui est revenu sur le sujet. Je voudrais qu'avec la technique, on puisse les réécouter. Comme ça, on pourra avoir aussi votre réaction sur les sujets, parce que c'est un prétexte qui est récurrent. En accord avec la technique, on va réécouter ce que disait l'ambassadeur rwandais ici à Kinshasa au sujet justement des FDLR. Nous n'avons aucun intérêt d'attaquer les FDLR aujourd'hui, au moment où les FARDC les ont sérieusement attaqués et ils sont vraiment affaiblis. On en parle très peu. Donc c'est aussi le fruit d'une bonne coopération. Une bonne coopération amène à des résultats qui enlèvent l'élément ou l'épine dans le pied. Ou le prétexte, comme on l'appelle ici. Comme aujourd'hui. Voilà, Monsieur le ministre d'État. Merci beaucoup pour le passage de cet élément. Parce que Monsieur Kariga qui parle était l'ambassadeur du Rwanda ici en République démocratique du Congo. Et ces propos, il les a tenus en 2021, je pense, si mes souvenirs sont bons, où, comme vous l'avez suivi avec moi, il dit que les FDLR ne constituent plus une menace existentielle pour le Rwanda. Il y a encore 4 ans. Il ne constitue plus une menace existentielle. Pourquoi? Parce que la République démocratique du Congo a mené des opérations qui ont fait qu'on a réduit la nocivité de ce groupe. Et aujourd'hui, quand il le disait, il ne constitue plus une menace. Donc, et il insiste sur la coopération qui existait entre les deux pays, qui a conduit à ce résultat. Il a dit c'est bon qu'il y ait une coopération. Et j'aimerais dire clairement qu'il n'y a pas meilleure réponse pour comprendre que le narratif rwandais d'aujourd'hui est un narratif qui est totalement faux. Parce qu'eux-mêmes l'ont dit, et c'est un représentant officiel du Rwanda qui l'a dit. Il n'y a plus de menace existentielle du Rwanda par rapport au FDLR. Donc, ce que nous comprenons, c'est quoi? C'est-à-dire que lorsqu'il y a coopération entre les deux pays, les FDLR n'existent plus, ne sont plus une menace. Mais lorsque les relations deviennent mauvaises, tout d'un coup, ces FDLR deviennent une menace. Que devons-nous comprendre? Quelque part, il y a quelqu'un qui ment. Ou c'est l'ambassadeur qui avait menti, et je ne pense pas que c'est le cas, ou c'est le discours actuel, ou qui est mensonger. Absolument. Donc, en réalité, chers compatriotes, il s'agit là d'un mensonge d'État. Les FDLR, comme vient de le dire, effectivement, dans une période non suspecte, le Rwanda a déclaré que les FDLR n'étaient plus
une menace pour le Rwanda. Et d'ailleurs, dans le cadre justement du processus de Luanda, la République démocratique du Congo s'est offerte en disant, mais si réellement le problème est là, nous pouvons mutualiser, nous pouvons essayer de régler ce problème. Non pas en mutualisant parce qu'aujourd'hui nous n'avons plus confiance en eux, mais la RDC s'engage à pouvoir régler ou à neutraliser ces forces résiduelles, pour utiliser l'expression qu'eux-mêmes ont utilisée. Nous avons pris cet engagement à Luanda, et puisque nous l'avions réussi dans le passé et qu'eux-mêmes l'ont reconnu, nous pouvons encore le faire aujourd'hui pour le petit résidu qui reste. Cette histoire a duré très longtemps. Je demande ton intervention divine. Eh Yahweh, eh Yahweh, eh Yahweh, eh Yahweh. Ti amo, ti amo, ti amo. Ongana bigre. Jusqu'à quand leveras-tu? Protège mon âme contre les ambiches, ma vie contre les lionceaux. Jésus, je laisse ma vie entre tes mains. Ma vie.